Monsieur Hervé Kachama, bonjour. Bonjour mon frère. Vous êtes manager de l'Athletic Club LMC Matadi et chargé des sports. Vous confirmez? Effectivement, je suis le manager de l'équipe des ACLMC. Et en plus de cela, je suis le chef de section chargé des sports dans l'entreprise au niveau de ligne maritime congolaise. Donc ce n'est pas seulement à Matadi, il y a Boma, il y a Mwanda, le Lubumbashi, Lualaba, Bukavu, Goma. Donc partout là où il y a LMC, c'est moi qui représente l'entreprise en matière de sport. Une façon de dire, vous n'êtes pas logé dans un coin précis. Bon, parce que quand on dit chargé de sport, le sport ce n'est pas seulement le foot. Il y a plusieurs disciplines. Donc on organise entre autres le match de santé qui est recommandé dans le code du travail. Il y a aussi le match de basket, le match de volley, ainsi de suite. Autant de disciplines que je suis en train de mettre en place au niveau de l'entreprise parce que l'employeur nous demande que les agents doivent être en bonne forme, donc c'est-à-dire en bonne santé, pour mieux donner et faire la rentabilité de l'entreprise. Voilà, vous êtes à Matadi. Dites-nous précisément le motif de votre présence ici à Matadi. Bon, à Matadi, je suis là, vraiment, c'est pour l'Athletic Club LMC. Vous connaissez cette équipe qui vient à peine de jouer la 57e édition de la Coupe du Congo. Et donc LMC section football. Section football. Donc l'équipe, pour nous, l'équipe professionnelle, parce que pour nous, on appelle ça pro, parce que c'est l'équipe qui est engagée dans des compétitions officielles. Mais par contre, ce n'est pas seulement le discipline, soit l'unique discipline qui se pratique au niveau de Matadi. Il y a aussi des matchs de santé, mais précisément, je suis là d'abord pour l'Athletic Club LMC. Vous savez, on a commencé après la Coupe du Congo, après notre défaite devant Imana. C'était de 10 buts à 0 et le 2G, viant sa vision, ils nous ont demandé vraiment de passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire de renforcer l'ossature et de faire de recrutement avec les entraîneurs qualifiés, entre autres le coach Katala Imujana qui est l'équipe nationale de Chan, précisément il se retrouve au niveau du Cameroun, et l'entraîneur principal. Il y a aussi le coach Ekuchumunga qui est au niveau de I23 comme assistant du coach Raoul Chungu, et y compris le staff qu'on a dû joindre celle qui était avant avec l'équipe. Donc les deux entraîneurs, y compris un préparateur de gardien, ça nous fait au moins 5 entraîneurs, et c'est ça les staffs techniques donc pour la complémentarité. Voilà, ça c'est, vous venez de dévoiler le motif pour lequel vous êtes là à Matadi. Donc c'est un programme qui a déjà débuté. C'est un programme qui a déjà débuté. On a lancé à Kinshasa pendant 5 semaines de recrutement, de renforcement de l'équipe par rapport à l'ossature. On a eu au moins 171 joueurs. C'était tellement difficile parce qu'on avait de très très bons joueurs. On ne savait pas comment faire le choix, mais quand même les professionnels, ils ont fait ce qu'il fallait faire, donc c'est-à-dire ce qui était plus important. Moi, j'avais besoin de 11 joueurs, y compris l'entreprise, et c'est ce qu'on a fait. On a pris ne fût-ce que les 11 joueurs qu'on en avait besoin. Je crois qu'il y a aussi un autre peut-être qui peut nous rejoindre dans peu de temps. Viasey, qu'on se mette d'abord d'accord avec les staffs techniques. C'est un ancien international congolais, vous le connaissez très bien. Il a joué à l'équipe nationale de Chine au niveau de 2019, je crois. Il s'appelle Trésor Salakiakou. Je crois que c'est la personne qui va rejoindre l'équipe au niveau de fusion à Kinshasa pour donner son expérience aux jeunes garçons qui vont goûter au miel de la Ligue nationale de football dans sa deuxième version, donc Ligue 2. Mais on va faire un petit retour en arrière par rapport à la saison passée. Est-ce qu'on reçoit devant nous une personne fière après avoir bouclé la saison passée? À moitié déçu sur l'engagement du championnat au niveau de Matadi, que l'équipe a occupé au moins la 16e place. Et pour nous, ce n'était pas ça. Et quand vous prenez le match joué, c'est 42, match gagné, c'est 9. Donc automatiquement, l'équipe a été vraiment en deçà de la moyenne. Donc là, je n'étais pas du tout d'accord. Par contre, on s'est signé avec la direction générale que l'équipe doit terminer entre les 5 premiers. Aujourd'hui, 16e. Je ne suis pas fier de ça, mais l'essentiel, on a fait ce qu'il fallait faire. Mais un deuxième volet, je suis fier par rapport à la prestation à la Coupe du Congo parce qu'on est arrivé
dans la phase de demi-finale devant les Daring Club Motema Pembe. Ce n'était pas n'importe quelle équipe. Et l'objectif pour la direction générale, ce n'était pas pour remporter la Coupe du Congo. L'objectif pour la direction générale, je pense, c'était pour la visibilité de l'entreprise, que tout le monde, la plupart des agents, la plupart des Congolais ne connaissaient pas assez, plutôt LMC c'était quoi, c'était quelle compagnie. Il fallait d'abord rappeler vraiment à certaines personnes, non c'était CMZ, oui en ce moment-là les gens se retrouvent, mais quand on parle de LMC, les autres pensent que c'est une partie politique de Jean-Pierre Mbemba. Bon, loin de là, il fallait toujours faire comprendre aux gens, mais on a fait l'essentiel, mettre d'abord le nom en place, mettre les noms qui soient connus à travers la République démocratique du Congo. C'est ce qui était plus important pour nous. Sur le plan marketing, sur le plan visibilité, on a atteint notre objectif. Voilà, manager, en vous écoutant de parler, on connaît bien, nous sommes les natifs de Matadi. Vous avez souligné vraiment des choses importantes dans l'époque CMZ. Dans l'époque, cette équipe-là a fait bousculer l'hiérarchie de notre football au niveau du Congo central. Et après LMC, il y a des gens parfois qui pensent à un parti politique. Alors ça fait beaucoup de temps, on voyait ces clubs-là de CMZ, CMD, c'est tout consort. Donc vous étiez d'abord où? Parce que l'entreprise existait toujours, mais c'est comme si vous n'étiez plus attaché au club. Bon, l'entreprise existait. À chaque DG a sa façon de faire. Donc ce qui est plus important, nous, on s'est amené avec notre sportif. C'est un sportif aguerri. D'abord, je vais vous préciser très bien que le DG actuel, l'honorable Cédric Chizainga, c'est le père fondateur de Blessing FC. Lui-même, c'est son équipe, l'équipe de la maison. Donc après ça, c'est un président de fanatiques partout au monde de la coordination du football club Saint-Éloi Le Popo, à qui d'ailleurs moi j'ai fait la communication chez Le Popo comme attaché de presse pendant 5 ans. Donc c'est-à-dire le moment qu'on a nommé les DG au niveau de la tête de l'entreprise. Alors via ceux qu'on a une petite expérience qu'on peut partager au niveau de l'entreprise, parce qu'on a fait cette communication de l'entreprise, des entreprises plutôt, et il a jugé bon que je sois à côté de lui, hormis son attaché de presse à part. Mais il a jugé bon de me confier certaines tâches de responsabilité au niveau de la direction des ressources humaines qui est chapeautée par Madame Lydie Dakachami, donc connaisseur aussi en matière de sport et particulièrement le football. On n'était pas si loin de CMZ, mais je crois que mon engagement est maintenant, ça fait 3 ans que je suis du côté LMC et je voulais assez qu'on puisse faire un projet, pas un projet de court terme, mais un projet, même si les DG partaient aujourd'hui, que l'équipe reste, que l'équipe continue encore de vivre. Voilà, alors manager, merci pour la précision. Alors l'équipe de LMC, cette saison déjà qui est en cours, la saison sportive 2022-2023, ce club ne va pas participer à l'entente urbaine de football de Matadi directement au niveau de la Ligue D. La saison passée, au niveau de la 57e édition de la Coupe du Congo, LMC était humilié, critiqué par les sportifs du Congo central, parce que LMC est quand même 10-0 face au Daring Club Motema Pembe. Vous venez là de les défendre, ce n'était pas n'importe quelle équipe, mais quand même un représentant de la province du Congo central était humilié. Les gens ont vu ça, c'était l'impréparation. LMC n'était pas encore prêt pour représenter la province du Congo central. Et puis cette saison directement, vous allez encore plus loin de jouer la Ligue D. Le fait de comprendre maintenant les ambitions de la direction générale. Le souci, ce n'était pas l'humiliation. Mon ami, on a joué entre la RDC et l'Yougoslavie. On avait ramassé combien? C'était 9-0. 1974. Voilà, en 1974. LMC, c'est à partir de 1990-91 que l'équipe a connu de petits problèmes et jusqu'à tel point l'équipe a même disparu sur l'échiquier national de football. Et aujourd'hui, l'équipe participe à la 57e édition de la Coupe du Congo et l'équipe termine parmi les 4 premiers de la phase finale de la Coupe du Congo. Pour nous déjà c'est un pari réussi. Pourquoi? Parce que ce n'était pas du tout facile. C'est après 30 ans que l'équipe atteint ce niveau-là.
Donc à un moment donné, vous pouvez dire que oui, c'est vrai, l'équipe a déçu au niveau de la province, mais effectivement l'équipe a déçu au niveau de la province, mais sur le plan marketing, vraiment au niveau de l'entreprise, on a quand même touché à quelque chose par rapport à l'objectif. Ça, c'est une équipe de compagnie, ce n'est pas une équipe privée d'un monsieur qui peut sortir de gauche à droite, mais ça, c'est une équipe de la compagnie et cette équipe a des ambitions et des objectifs bien précis provenant de la direction générale. Moi, je ne fais que accomplir ce que la direction générale m'a donné comme tâche et comme mission au sein de cette équipe de l'Athletic Club LMC. Vous ne serez pas déçus parce que je pense que l'appétit, ça vient en mangeant. C'est au petit appétit, quand on goûte au miel, on sent que c'est bon et nous aurons maintenant changé les ambitions. On ne joue pas la Ligue 2 pour rester en Ligue 2. Non, nous allons jouer la Ligue 2 pour aller atteindre la Ligue 1. Et je vous garantis, retenez cette date d'aujourd'hui, que nous serons parmi ceux-là qui vont vraiment bousculer la Ligue 2 et avec trop des ambitions, beaucoup de projets en place et nous allons faire le mieux pour que la saison prochaine, s'il arriverait que vous étiez aussi attaché de l'équipe à ce moment-là, vous serez toujours dans les heures en train de voyager avec cette équipe. Je pense que c'est l'étape qui ne sera pas du tout facile quand même. Bon, vous savez, en football, il y a deux phases qu'on appelle la phase d'imitation. Quand on est en phase d'imitation, ce n'est pas toujours facile. Et ce qui est vrai, on a vu l'ossature de l'année passée. En regardant l'ossature de l'année passée, que par rapport à la compétition, on s'est dit nous allons donner la chance à tout le monde. Donc, les cinquantaines des joueurs qui sont en train de passer leurs tests, là on ne considère pas les anciens et les nouveaux, tous sont nouveaux, il n'y a pas des anciens. Donc nous allons faire un effectif de 20. Le 20, nous allons faire jonction avec ceux-là qui sont à Kinshasa, le 6, avant de tenir notre assemblée le 7 pour la Ligue 2. Et nous allons passer au moins 3 semaines full parce que la compétition elle-même en Ligue 2 démarre le 1er octobre. Donc nous allons faire le tout pour se préparer à Kinshasa. À une semaine avant la compétition, l'équipe sera déjà à Matadi et l'équipe va continuer de préparation au niveau de Matadi. Et à ce moment-là, on aura au moins 24 joueurs de champ et 4 gardiens au total qui vont nous faire au moins 28 joueurs comme l'effectif de ACLMC cette saison 2022 et 2023. Monsieur Hervé Kachama, nous n'arrêtons pas de parler de la compétition Ligue 2, le championnat qui va débuter le 1er octobre, bien souligné. Vous venez de dévoiler une information assez importante, même une information qui est étonnante, j'ai envie de dire, une information étonnante, même parce que les gens qui vont nous suivre, ils se posent des questions. LMC qui a terminé 16e de l'entente urbaine de football de Matadi saison 2021-2022, LMC se retrouve en Ligue 2. Par quel LMC n'a pas participé au niveau du championnat provincial. Voilà, LMC n'a pas participé. Par quel mécanisme LMC se retrouve aujourd'hui en Ligue 2? Je ne vais pas me lancer dans cette histoire de Larry en tant que sportif, mais je vais vous faire rire, mon frère. Tu es journaliste. En plus de cela, un journaliste sportif, ce n'est pas n'importe qui. C'est un journaliste qu'il faut respecter beaucoup plus dans ces pays. Vous connaissez comment Chinkunku a pris part à la Ligue 1? L'IS Chinkunku de Kananga. Oui. Lui, il était que 6e en Ligue 2. Zone centre-sud. Et puis, automatiquement, Chinkunku joue la Ligue 1. Là, la question, on ne l'avait pas posée aux dirigeants de la Lena Foot. Mais quand même, les dirigeants nous ont expliqué. Mais sauf que, Chinkunku était repêché. retenez maintenant par quel mécanisme que là, c'est LMC va jouer la Ligue nationale de football, 2e numéro. Quand on lance la compétition en Ligue 2, le critère de la Ligue 2 est celle-ci. Les équipes viables et fiables. Les équipes qui peuvent se prendre en charge. Au Congo central, on avait Nord Sport. C'est l'équipe qui avait désisté par manque de moyens. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de Nord Sport et LMC, il n'y a pas match. Parce que on a les ambitions. On a un budget affecté au niveau du sport. Et c'est une équipe de l'entreprise, n'importe quelle entreprise.
Et vous connaissez très bien cette entreprise parce que moi, je ne suis pas le communicateur de l'entreprise pour parler de l'entreprise. Mais l'équipe va jouer en tant que l'équipe viable et fiable du Congo central. Et vous allez voir, tout au long de cette compétition, il n'y aura pas de joueurs qui vont pleurer. Parce que tout est déjà bien planifié. Et le dirigeant de la Linafoot, il y a une équipe en Bandaka. Cette équipe a désisté au niveau de la Ligue 2. Et la Linafoot a demandé 15 000 $. Nous, on s'est mis d'accord avec l'équipe qui a désisté. Alors, on a demandé à la Linafoot qu'est-ce qu'il faut faire payer. Nous allons payer en 3 tranches. Et le propriétaire de l'équipe l'avait accepté. Mais la première tranche, il faut d'abord déposer à la Linafoot 5 000 $ pour être aligné. C'est ce qu'on a fait. On a d'abord déposé à la Linafoot 5 000. Et puis ce qui reste, c'est entre les clauses de l'équipe qu'on a pris leur place et LMC. Donc nous allons d'abord participer dans cette compétition, pas seulement parce qu'on a acheté une place, mais nous allons jouer comme l'équipe viable et fiable. LMC à Matadi, c'est une équipe viable et fiable. Ce n'est pas une équipe d'un individu qui peut mourir aujourd'hui et l'équipe disparaisse. Moi, à l'époque, j'ai eu à recruter chez le Popo Fouri Zangoul. C'était un joueur tout capable. Lima. Aujourd'hui, Lima est où? Veti Club est où? En Ligue 2. Allez encore plus loin. Je vous cite les noms de Silou, Simanteri de Lukala, que j'ai vu cette équipe jouer des compétitions africaines avec les Ngokene, les Lusadiso. Allez, cette équipe aujourd'hui est où? Donc nous allons aussi emboîter les pas, mais quand même dégoûter au miel. Pas seulement rester. Quand vous jouez, vous prenez le calendrier, soit le classement de la phase finale de la première édition de la Linafoot, vous allez voir que LMC était devant 20 clubs. On a fini la compétition en 6e position. Et 20 clubs étaient en 7e position. En 1990, Kelu Popoaye a remporté cette trophée. Et en 1991, c'était le fantôme de Skon Mikishi qui avait aussi remporté. Donc, c'est-à-dire, le LMC va participer à la compétition en tant qu'une équipe viable et fiable. Vous parliez également de la chaîne de préparation. Vous avez un peu plus d'un mois de préparation avant de débuter cette Ligue 2, cette compétition nationale. Alors, détaillez-nous un peu la chaîne de préparation. Il y aura des matchs amicaux. Est-ce que vous avez des contacts à gauche, à droite? L'équipe arrive à Kinshasa le 6. Le 6 septembre. Le 6 septembre. Après, l'équipe va ériger son QG et nous allons jouer le match amicaux de préparation par rapport au programme des entraîneurs. Par rapport au programme des entraîneurs, nous sommes obligés au moins de prendre, c'était 4 semaines. On a réduit à 3 semaines. Et 3e semaine, on sera déjà à Matadi. Donc, c'est-à-dire 2 semaines full que nous allons livrer des matchs de fixation pour bien préparer l'équipe. Hormis ça, les groupes qui étaient à Kinshasa, on a eu à passer des matchs de fixation avant d'arrêter cette liste, la liste définitive. On a joué contre Chinkunku, on a joué contre JSK, on a joué contre sélection des amis de Djouma Chabani, dont les enfants de Lemba. On a livré au moins 4 matchs et on en a perdu au moins 2. On a gagné 1 et l'autre là on a fait match nul. Je pense que sur le plan statistique, vous avez compris que les entraîneurs ont travaillé sur base de ça. Mais avec la mayonnaise, nous allons livrer au-delà de 6 matchs. Donc par semaine, nous allons jouer au moins 2 matchs. 2 matchs et ça va nous permettre à ce que l'équipe soit à la hauteur. Hormis ça, quand on arrive à Kinshasa, tout au plus tard après l'assemblée du 7, le 8, on commence la salle de musculation, là où l'entreprise est abonnée. Donc avec lui, y compris les joueurs, les joueurs de LMC vont passer d'abord leurs tests au niveau de salle de musculation. Après, nous allons faire la police d'assurance de tous les joueurs parce qu'on ne peut pas engager les enfants d'autrui seulement comme ça, même dans un football amateur. Nous sommes obligés de passer d'abord aux polices d'assurance. Donc je pense que tout ça, c'est sur l'initiative de l'honorable Cédric Chizainga, qui est le numéro 1 de l'entreprise. Vous avez même déjà gratté un tout petit peu ma prochaine question, cette question au fait. J'aime trop avoir des éclaircissements sur la jeunesse parce que les gens ont l'habitude de dire la jeunesse c'est l'avenir du pays.
Mais moi j'ai envie de dire que l'avenir du pays c'est aujourd'hui déjà. Vous encadrez des jeunes. Est-ce que ces jeunes-là seront liés par des documents qui vont leur permettre également de mouiller le maillot afin d'atteindre les objectifs du club? Vous savez, dans le football actuel, on a deux formes de contrats. Plus question de joueurs définitifs, ça n'existe plus. Nous allons prendre qu'avec des durées de 5 ans, mais avec des clauses qui vont permettre aux joueurs de bien nous servir. Première clause, nous allons prendre le joueur pour 5 ans. Après les 5 ans, lorsque l'équipe trouve bon de transférer un joueur qui ne nous appartient pas, vous connaissez comment ça se passe. Donc, le club formateur à sa part, le club qui a transféré les joueurs à l'instant, au moins 65%, et le club formateur, au moins le minimum c'est 20%, et le reste c'est à la Fédération congolaise de football. Ce sont les clauses que nous allons mettre. On n'a pas besoin de casser les contrats, on a besoin que chaque joueur termine le contrat. Ce n'est pas tout le monde qui peut s'intégrer même année, on peut en avoir de bons joueurs. Le fait de s'intégrer, ça peut poser aussi problème pour certaines, parce que c'est le haut niveau, mais nous allons donner toujours la chance. Et le moyen d'âge, ce n'est que de 18 à 19 ans. Aller encore plus loin, le 5 qu'on a pris, d'abord qu'on a 4 qui ont déjà beaucoup joué, un gardien deuxième gardien de Renaissance, on a aussi un autre qui nous provient de Mboujmaï, c'est un défenseur, on a des ailiers et types qui ont joué, un c'est Rangers, et puis l'autre qui était chez SK, et y compris Trésor Salakia. Ce n'est que les 5 joueurs qui sont un peu le plus âgés dans l'effectif. Mais le reste, ce n'est que les groupes de 18 à 19 ans, parce que nous aimerons beaucoup plus les enfants. Les enfants sont tellement athlétiques. Parce qu'au mois d'octobre, lorsqu'on lance le championnat, je serai obligé, y compris le directeur général, de se rendre au niveau de la Chine, là où nous allons signer le partenariat entre Athletic Club LMC et un club de la Chine au niveau de 2e division Hong Kong. Au mois de décembre, nous allons prendre d'abord 5 qui vont aller tenter leur chance, et la saison prochaine, nous allons voir par rapport à l'évolution du championnat, qu'est-ce que les joueurs peuvent nous donner. Voilà, je pense le manager, vous venez là de souligner beaucoup de choses. Alors vous êtes le chargé de sport de l'entreprise. Alors pensez-vous aussi à d'autres disciplines à part le football? Parce qu'il y a plusieurs disciplines quand même actuellement, il y a les baskets, tout consort. Donc pensez-vous aussi à une autre discipline ou 2 ou 3, 4 encore? Et puis l'entreprise aussi pense aussi d'avoir ses propres infrastructures sportives. Parce que aussi tout ça aussi, quand vous venez là de souligner, la Linafoot a regardé que non, LMC c'est un club viable, tout consort, mais viable, et vous n'avez pas un stade, vous n'avez pas un terrain qui vous appartient, qui est approprié au sport. Est-ce que pensez-vous aussi, un jour, vous pouvez avoir votre stade comme actuellement, le cas du stade Mazembe, et puis Lupopo aussi essaye un peu de faire. Le cas du stade de l'école de mon collège Saint-Boniface, à Lubumbashi, ce n'est pas le stade de Mazembe, c'est un stade de nous les collégiens. Mais connu de tout le monde, même la CAF, la FIFA connaît. Un tiré de contrat, Mazembe est en train de construire son stade au niveau du village Futuka. Donc c'est là où Mazembe construit maintenant son propre stade. Ça c'est notre stade, nous les collégiens de Saint-Boniface. On a eu seulement à prêter aux gens de Mazembe, et puis à dire bientôt là nous allons récupérer notre stade. Au Congo, il n'y a pas des équipes qui ont des stades. Au Congo, là, ça marche que vous, je pense, parce que même la FIFA connaît quand même. Au Congo, il n'y a que Mazembe appartient à Mazembe. Le stade tout puissant Mazembe appartient à Mazembe. Là, c'est la FIFA. Je ne peux pas parler de Mazembe aujourd'hui parce que je ne suis pas. Même la Confédération africaine de football qui a retenu Mazembe comme club fiable et viable pour prendre part à la Super League prochaine. Ah non, au Congo, Mazembe réunit tous les critères qu'il faut. Non, écoutez, la fiabilité de Moïse, vous savez Mazembe a combien de dettes au niveau de la Linafoot? C'est une équipe viable. Mazembe a quel statut? Football amateur. Parce que nous tous nous jouons dans les championnats amateurs.
Donc les histoires de Mazembe ça m'importe peu. Là, je veux parler de LMC. Voilà, LMC aussi compte. Quand même, on m'a parlé. Quelque part là, il y avait quand même le terrain qu'on avait offert à l'Athletic Club LMC dans son temps, mais ce n'est plus praticable. Je me suis dit aujourd'hui, d'ailleurs, on doit se réunir en comité sportif, y compris le directeur de Matadi, M. Timothée Ngungwa, et nous allons se réunir en train de parler sur ce terrain-là. Comment on peut quand même toucher, comment on peut commencer quand même avec des petits travaux de réhabilitation pour que, au lieu d'aller louer le stade pour les séances d'entraînement, on peut aussi arranger pour nous et juste mettre le poteau ainsi qu'on essaie un peu d'aménager quelque part, ça puisse répondre quand même aux normes du stade, du terrain des entraînements, pas du stade, au terrain des entraînements. Donc, hormis ça, sur les autres disciplines au niveau de l'entreprise, quand moi je suis entré au niveau de l'entreprise, j'avais remplacé quelqu'un qui était encore comme le chef de section sport et loisirs dans l'entreprise. J'avais trouvé quand même les documents d'une équipe de basket qui s'appelait Tourbillon. J'ai déjà lancé par rapport au programme déjà les activités au niveau de basket. Donc déjà le week-end passé, on a eu quand même à jouer avec les anciens Léopards et nous pensons que cette année, donc après la Coupe du Congo, nous allons se mettre maintenant comment régulariser cette histoire de l'équipe de Tourbillon avec le même numéro matricule. Hormis ça, on a déjà parlé avec le président Amos à ce qui concerne le handball. C'est-à-dire nous allons mettre en place une équipe d'handball. Il y aura d'abord l'équipe de football, de basket, de handball et nous allons maintenant repartir progressivement par rapport aux ambitions de l'entreprise. Aujourd'hui le football, soit le sport, on ne le fait pas parce qu'on a plaisir de le faire, mais on le fait aussi en échange du donnant-donnant. L'entreprise fait sortir l'argent et au retour l'entreprise attend quoi? Il attend quelque chose. Donc c'est-à-dire on peut transférer un joueur, même pour 20 000 francs, l'entreprise a besoin de ça. L'entreprise a besoin de ça, donc on peut transférer ces joueurs-là facilement. Je vais vous illustrer un exemple. Jusqu'à aujourd'hui, je suis encore le secrétaire de BC Lupopo à Lubumbashi, l'équipe de Bismarck Biombo, que je devais opérer un transfert d'un joueur d'aller renforcer l'équipe au niveau de la Coupe du Congo à Likasi. C'est pour cela que quand je quitte Matadi, automatiquement je dois être à Lubumbashi pour ça. Et je suis arrivé dans une entreprise de la place, on m'a demandé d'aller au service social et chercher comment passer les transferts. Et en arrivant là-bas, j'ai payé au moins 1200 $ juste pour 2 mois que l'athlète va passer au niveau de la Coupe du Congo avec l'équipe. Donc c'est tout ça, ça m'a inspiré. J'ai écrit au niveau de la direction des ressources humaines comment se fait-il que l'entreprise donne l'argent mais l'entreprise ne bénéficie rien. On a combien de joueurs, vous êtes des journalistes ici, il y a combien de joueurs de ACLMC ici à Matadi? On ne veut plus ça. Nous voulons changer. Une équipe ne peut pas manquer un chargé de communication, comme l'équipe l'a fait. L'équipe vient se présenter à la Coupe du Congo sans chargé de communication. Certes, c'est vrai, on a la presse, un groupe de presse au niveau de l'entreprise, mais l'équipe doit en avoir son chargé de communication. Nous devons voir maintenant là, quelqu'un qui peut maintenant commencer à mettre à jour la page Facebook de ACLMC, le compte YouTube de ACLMC. Par contre, les sites, c'est l'entreprise qui garde ça. Donc, c'est-à-dire les informations sur le site, là, il faut passer par l'entreprise. Mais les informations sur les réseaux sociaux, page Facebook, YouTube, mais l'équipe manque tous ces journalistes-là. C'est là où je suis très content de vous. Et s'il y aura quelqu'un qui peut se porter comme un volontaire d'accompagner l'équipe, je pense que les journalistes ne font pas seulement tout gratuitement, mais à la fin, c'est quelque chose de bien parce que être communicateur, un jour, ça peut aussi vous amener très loin. Est-ce que l'équipe, à travers vos propos, je ne fais que rebondir sur vos propos, est-ce que l'équipe va redonner à cette province sa fierté et que LMC va inspirer d'autres formations? Vous confirmez vos propos. En tout cas, on va peut-être terminer par là. Vous avez dévoilé beaucoup de choses cette saison 2022-2023. L'équipe va aider la province à retrouver sa fierté et l'équipe LMC va inspirer d'autres formations. La province aussi à son tour doit aider l'équipe. C'est une équipe qui fait la fierté de la province.
s'engager au haut niveau de la compétition. Mais la province, son travail, c'est quoi? C'est de prendre ces équipes-là en charge. C'est ça. Est-ce que la province va aussi ouvrir la main? On reste d'abord dans les... Ce qui est vrai, nous allons donner du sourire. Okay. Nous allons donner du sourire aux sportifs. Pas à tout le monde, aux sportifs. Et vous aussi, au niveau de la presse, veuillez nous accompagner. Ça ne signifie pas quand LMC joue 17 matchs, on doit gagner tous les 17 matchs. Non. On ne peut pas aussi perdre tous les 17 matchs. Donc on peut être en mesure de gagner 5. Les restes ont fait match nul. Les autres, on peut perdre. Donc ça, c'est la loi du jeu. Mais nous allons faire le tout pour donner du sourire. Que dans la tête des sportifs, qu'on puisse oublier tout capable Lima facilement. Par rapport aux objectifs assignés. Hein, effectivement, qu'on puisse oublier Veti facilement. Aujourd'hui, je me suis croisé avec un ancien joueur que j'avais pris ce club, Ngumbi. Ah, j'étais vraiment touché. Je me suis dit, voilà maintenant les carrières des footballeurs congolais, comment ça se termine. Pas avec un projet. Nous allons prendre tous les joueurs. Celui qui a les niveaux acceptables, il devient d'abord travailleur. Celui qui n'a pas encore étudié, nous allons faire le tout ou le caser. De façon qu'on prépare quand même la jeunesse. Ça, c'est l'encadrement de la jeunesse. On ne peut pas prendre de tout le monde. Même celui qui n'est pas parti à l'école, on ne peut pas aussi l'abandonner. Donc celui qui sera enrôlé dans l'ACLMC aura la chance également de garantir l'avenir. Effectivement. Okay. Et terminer comme agent de ACLMC. Voilà, à moins que James Singoy ait une autre question, mais sinon on va peut-être boucler par votre dernier message. Merci beaucoup parce que l'intervention a été tellement riche. J'ai été sommé par des questions. Et espérons que prochainement je serai avec vous.